C'est une évidence pour les utilisateurs de Samsung, mais beaucoup moins pour ceux sur iOS ou d'autres Mac Android d'ailleurs. Tout comme Apple avec Safari, Samsung possède aussi son propre navigateur, Samsung Internet ou encore Samsung Browser si vous préférez. Je l'utilise souvent sur mon smartphone, il est simple, rapide et efficace aussi. J'ai récemment découvert qu'une version PC a été déployée et je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'expérience. Il promet des fonctionnalités innovantes comme la synchronisation des données entre appareils Samsung, une IA capable de résumer et de traduire les pages et même un bloqueur de publicité intégré. Et vous savez qu'ici on adore les nouvelles fonctionnalités. Même si Chrome reste mon navigateur par défaut, j'aime aussi explorer de nouveaux horizons. Alors voyons ce que ça vaut. Tout d'abord, vous allez juste ouvrir votre navigateur actuel et dans la barre de recherche, on va juste taper browser.samsung.com et je vais aussi mettre le lien en description de la vidéo. Avant, je tiens à préciser que le site est uniquement en coréen et en anglais, mais le navigateur, lui, sera dans la langue de votre système. Ceci dit, on va juste cliquer sur Download. Ensuite, on clique sur Installer et comme vous le constatez, c'est ma langue par défaut qui a été choisie. On peut juste accepter les rapports d'erreur ou juste faire continuer. Je parlais de synchronisation tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ici qu'elle rentre en jeu. Si vous avez un compte Samsung, vous allez pouvoir synchroniser vos favoris, paramètres, etc. sur vos différents appareils et poursuivre votre navigation à tout moment. Vous pourrez même personnaliser Samsung Browser en utilisant vos données de navigation provenant d'un autre navigateur. Mais nous, on va pas le faire. N'oublions pas aussi le bloqueur de publicité intégré qu'on peut activer ou non. On clique sur démarrer et maintenant on peut commencer. Voici l'interface de Samsung Browser. En tant qu'utilisateur Chrome, si on les met côte à côte, on voit déjà la ressemblance. Et ça, c'est normal. Ils utilisent le même moteur Chromium. Du coup, vous pourrez aussi installer vos extensions depuis le Chrome Web Store. Bref, lorsque nous sommes sur la page d'accueil, en haut à gauche, on a l'icône du compte qui apparemment est déjà synchronisé. Je crois que c'est parce qu'une fois j'ai ajouté mon compte Samsung à une autre appli Samsung. Il a sûrement gardé en mémoire. Mais dans votre cas, vous allez connecter votre compte Samsung. Et juste à côté, on a les onglets ouverts et même une petite animation sympathique. Le reste, c'est classique et propre à tous les autres navigateurs. Concentrons-nous maintenant sur le panneau latéral se trouvant à droite. Ici, on y voit le logo Galaxy AI et la première icône sert à traduire une page web comme le font déjà les autres navigateurs, mais la deuxième permet de résumer n'importe quel contenu en un clic. Et ça, c'est vraiment pratique. Sur ce même panneau latéral, on a aussi un accès rapide à certains sites. Et ce qui est cool, c'est qu'il s'ouvre dans une fenêtre indépendante de vos onglets. Vous pourrez y ajouter vos sites favoris et même le calendrier Samsung. Bon, entre nous. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde l'utilise. L'option est là, c'est déjà ça. On retrouve bien sûr le mode secret, c'est la version de la navigation privée, mais attention, elle n'est pas aussi privée qu'on le pense. Je vous explique d'ailleurs tout ça en détail dans une autre vidéo. Elle s'affiche ici en haut à droite, allez la voir juste après celle-ci. Pour le bloqueur de publicité, c'est très simple. Cliquez sur les trois petits traits en haut à droite, puis bloqueur de publicité. Et là, vous pourrez l'activer ou le désactiver en fonction. Juste un dernier truc. En montant la vidéo, j'ai aussi découvert qu'on pouvait aussi générer des QR codes pour chaque page web. C'est super pratique pour les partager ou les copier. Vous pouvez aussi le modifier depuis un éditeur d'images comme Photoshop, etc. Bref, comme vous pouvez le voir, impossible de faire le tour complet de ce navigateur en une seule vidéo. Sinon, on y passerait des heures. Mais si vous voulez une suite, dites-le moi aussi en commentaire. Pensez aussi à partager la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment sauver un clavier défectueux avec des touches qui s'appuient de manière continue, des touches mortes, des touches bloquées uniquement avec des lignes de code. C'est ultra simple à mettre en place et tout le monde peut le faire. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.